Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Sagittaires pour le mois de juin 2023. Donc mes amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc je continue les tirages pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et signe lunaire en Sagittaire. On va aller voir quels sont les messages pour vous et du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne les autres signes, votre ascendant, votre signe lunaire, et à faire votre propre interprétation des jeux. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Je vous remercie à tous et à toutes pour votre fidélité, pour votre présence et les pouces que vous pensez à mettre sur la vidéo. Merci infiniment d'y penser. C'est le meilleur moyen de me soutenir si vous appréciez mon travail. Merci à toutes et à tous. Alors, et vous pouvez aussi bien sûr me consulter pour un tirage personnalisé en allant sur mon site asdepentacle.com. Alors, les personnes du signe Sagittaire, quels sont les messages pour vous, pour ce mois de juin? Que va-t-il se passer éventuellement dans votre vie? Si on veut bien avoir du prédictif, on va voir quels sont les messages qui viennent, mes amis Sagittaires. On va aller faire une coupe déjà avec le tarot de Marseille. Alors ici, nous avons la force inversée et le chariot. Donc là, il y a un obstacle visiblement. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qui se présente sur le mois de juin. C'est peut-être justement un obstacle auquel vous êtes déjà confronté. Donc, voyez comment ça vous parle. En tout cas, ça me parle de quelque chose de difficile à surmonter. Pas forcément impossible, hein, puisque vous savez que c'est jamais impossible. Et que les obstacles sont là justement pour être dépassés déjà, premièrement, ou contournés. Et pour nous apprendre aussi des choses. C'est ce que ça m'indique ici, dans cette coupe. Donc, un obstacle ou une situation à surmonter. Alors, on va aller voir les cartes. Quelles sont les cartes qui sortent? Je vais en sortir 4 avec les arcanes majeures. Et après, on rentrera bien sûr plus dans le détail avec les mineurs et avec un autre jeu. Alors, 4 arcanes pour les personnes sagittaires pour le mois de juin. Ici, nous avons ce chariot inversé qui ressort, l'arcane sans nom et le pape inversé. Donc, on m'indique que effectivement, il y a quelque chose, soit qui est, comment dire, qui n'avance pas ou pas comme vous voulez, en tout cas, qui doit changer, hein, visiblement. Et ça nécessitera peut-être, justement, de dire non à quelqu'un ou tout simplement de s'opposer à quelque chose. C'est peut-être ça qui est difficile pour vous, mes amis sagittaires, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Alors ici, nous avons le monde, la lune en contre, tempérance inversée et l'étoile. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on voit que c'est quelque chose qui n'est pas serein pour vous, qui ne vous rend pas serein et qui n'est pas fluide, qui vous met dans une situation où, en fait, vous êtes peut-être même impatient, vous voyez, de surmonter cet obstacle ou cette difficulté dans votre vie. Ça peut parler dans un domaine ou dans un autre domaine. On verra après par rapport aux arcanes mineurs s'il y a des précisions par rapport au domaine. Mais en tout cas, prenez-les, ces messages tels qu'ils vous viennent. On me parle d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas forcément serein ou sereine. Quelque chose qui n'est pas fluide. Peut-être aussi une communication qui est rompue avec quelqu'un. Quelqu'un qui ne fait pas preuve forcément de diplomatie, qui ne veut pas faire de compromis. Ou peut-être que c'est vous qui êtes aujourd'hui dans une situation où on vous dit... où vous ne faites pas de compromis, vous n'avez peut-être plus envie de faire de compromis par rapport à quelqu'un qui vous empêche d'avancer ou par rapport à une situation qui vous empêche d'avancer. C'est quelque chose qui vous met dans un état qui n'est pas serein, vous n'êtes pas tranquille. Mais on vous dit que là, vous devez terminer cette situation. Visiblement, c'est à vous, moi c'est vraiment comme ça que je le ressens, de faire changer les choses. Peut-être pas forcément d'attendre, vous êtes certainement dans une attente, mais on vous dit que peut-être de pas forcément attendre, de peut-être mettre en place certaines comment dire, de mettre en place des choses, quoi, dans cette situation pour faire changer durablement la situation. Voilà, c'est ce qu'on m'indique. En tout cas, il y a quelque chose à terminer, c'est en pour, le monde est en pour, donc soit de vous éloigner d'une personne ou d'une situation, soit tout simplement de mettre un terme, enfin, un terme final, parce que c'est quelque chose qui vous bouffe quelque part un petit peu de l'intérieur. Alors, on va calculer la résultante
Ici, nous avons le 10, le 20, 30, 40, 50, 60, 65, 66, 67, pardon, 68, 69, 70. Donc, nous avons la carte du chariot, hein, 7 et 0, ça fait 7. Donc, la carte du chariot qui sort bien ici, au milieu. Et là, on me parle donc d'une transformation nécessaire, d'un changement à mettre en œuvre, de dire non certainement à quelqu'un, de refuser peut-être certaines choses pour pouvoir avancer, tout simplement. Puisque là, vous êtes un petit peu bloqué, un petit peu empêché d'avancer. Ou vous n'avez peut-être tout simplement pas envie d'avancer, ce qui est votre droit et votre possibilité. Ça impliquera peut-être des décisions ou des choix que vous n'aurez pas envie de prendre. Là, j'ai pas mal de cartes qui viennent de s'éjecter. Bon, je ne les prends pas, il y en a trop. Mais bon, j'avais quand même le 2 de denier qui me parle de compromis, d'être aussi justement dans ce choix-là, cette ambivalence dans laquelle, ce choix-là que je vous parlais, dont je vous parlais, un choix difficile peut-être à faire, une forme d'ambivalence qui fait que peut-être vous hésitez. Je ne sais pas, on va voir quels sont les messages. En tout cas, mes amis Sagittaires, bon, il n'y a rien de négatif. Hein, on me dit juste qu'il y a des décisions à prendre pour faire changer les choses, pour transformer une situation, voire s'éloigner de quelqu'un, d'une situation, prendre un petit peu le large. Peut-être prendre quelques vacances aussi pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que vous avez besoin de ça, parce que je sens qu'actuellement, vous n'êtes pas forcément bien. Vous avez peut-être tout simplement besoin ou envie de prendre quelques jours de vacances, quelques jours de repos, pour pouvoir y voir plus clair. On va aller voir. Visiblement, face à vous, il y a quand même quelqu'un, soit une personne, hein, soit une situation, ça peut parler dans les deux cas, qui fait peut-être, qui vous met un petit peu dans un flou artistique, quoi. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à prendre des décisions, parce que tout simplement, quelqu'un n'est pas forcément clair ou vous cache des choses, ou vous auriez l'impression peut-être que vous ne savez pas tout. Alors, on va faire la coupe ici. Et je vais recouvrir ces cartes. Donc, le monde, la lune, tempérance, l'étoile et le chariot. Donc ici, nous avons la reine de denier, suivi du 2 de coupe, suivi de l'as de denier. Donc c'est plutôt de très belles cartes qui tombent toutes à l'endroit, qui me parlent de se réaliser avec des choses concrètes, de se réaligner par rapport à ce qu'on a envie. Alors soit avec quelqu'un, dans une situation, de pouvoir se réconcilier, mais ça peut être tout simplement se réaligner par rapport à ses objectifs de vie ou ses objectifs dans un domaine de notre vie. En tout cas, de penser à soi, à ses propres intérêts aussi. C'est ce qu'on m'indique ici. Pensez à vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de juin. Là, nous avons le roi de coupe, le 8 de denier, le 5 de bâton inversé, le 10 de coupe inversé et le valet de bâton. Donc là, ici, on m'indique que justement, vous avez du mal à construire certaines choses. Alors peut-être avec quelqu'un ou peut-être dans une situation, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas forcément net, pas forcément clair, qui ne correspond pas forcément à ce que vous voulez. Hein. Ça ressort ici, on voit que vous êtes dans un flou artistique, soit quelqu'un qui entretient ce flou artistique, pas forcément volontairement, je ne sens pas d'énergie négative spécifiquement, mais bon, des fois les gens ne sont pas clairs, les gens ne sont pas, comment dire, n'affichent pas clairement leurs objectifs ou leurs buts, et c'est quelque chose qui fait que vous n'êtes peut-être pas serein, donc vous avez besoin de sortir de cette forme de conflit mental ou de ces peut-être de cette dispute, parce que ça peut me parler de dispute avec quelqu'un, enfin de dispute, pas forcément de dispute au sens d'échange vif, mais peut-être justement de non-communication, vous voyez, plutôt quelque chose qui ferait que vous aurez l'impression que les choses ne sont pas claires ou que quelqu'un ne communique pas avec vous. Moi, c'est comme ça que ça me parle. J'ai l'impression que vous serez face à une personne ou à une situation où les choses ne sont pas dites. C'est un petit peu pas fluide, vous voyez, pas tout à fait fluide. Et ça vous dérange. Ça vous empêche
de prendre des décisions, de faire des choix. Il se peut aussi que là, ce valet de bâton inversé me parle justement d'une personne qui n'affiche pas clairement ses objectifs. Voilà, alors ça peut être vous, hein, qui ne savez pas en fait tout simplement où vous voulez aller et qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Mais ça peut être quelqu'un aussi, une personne un petit peu plus jeune que vous, homme ou femme, peu importe, qui justement n'affiche pas clairement ses objectifs ou tout simplement ne sait pas clairement où elle-même veut aller. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse par rapport à ça, pour vous parler des plans, de la planification, vous voyez, de la planification et des objectifs. Les plans, en fait, les objectifs, s'il n'y a pas de plan, si vous ne mettez pas de plan ou si cette personne ne met pas de plan derrière un objectif, ben, l'objectif ne pourra pas se réaliser, en fait, tout simplement. Hein, l'objectif, on peut avoir des projets, des objectifs, mais si à un moment donné, on ne se pose pas pour pouvoir dire, voilà, ben voilà, j'ai cet objectif et je vais m'y prendre de telle manière en mettant un plan bien posé, ben en fait, le plan ne se réalisera pas, tout simplement parce que on ne l'a pas posé, on ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas prévu. Je vous invite à aller voir la matrice d'Eisenhower, par exemple. Hein, c'est un ancien président des États-Unis qui s'appelle Eisenhower, le 34e président des États-Unis. Alors, j'en parle parce que c'est un des cours que je fais, moi, puisque je suis formatrice dans un centre de formation. C'est un des cours dont je parle. Enfin, je parle souvent de cette matrice d'Eisenhower. C'est une matrice d'organisation, de planification des tâches, où on priorise ce qui est urgent, ce qui est important. Je vous invite à vous pencher sur ce sujet parce que là, ça me parle un petit peu de ça, de quelqu'un qui soit n'aurait pas de plan, soit ne saurait pas comment mettre en œuvre ses projets, certainement parce que cette personne n'a pas de plan bien déterminé, ne sait pas construire, vous voyez. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, mais il ne faut pas que cette personne vous empêche de prendre vos propres décisions ou de vous réaliser, puisque là, on m'indique que vous devez vous réaliser, hein, vous devez vous réaligner par rapport à ce que vous voulez, et surtout, vous devez mettre en œuvre des choses concrètes. Et ça commence par la planification de ce que vous voulez mettre en place. Voilà. Là, de toute façon, on me parle de quelqu'un qui termine quelque chose, qui justement peut-être aussi met en place des projets plus précis, qui lui tiennent à cœur et qui cherche en fait à mettre en œuvre des choses importantes pour elle. Voilà. Qui lui tiennent à cœur. Donc, si quelqu'un, peut-être ce mois-ci, au mois de juin, ne vous parle pas, ne vous parle plus, ne vous parle pas, qu'il y a une communication qui est difficile, ben, il faut sortir de ces énergies. Il faut peut-être tout simplement replanifier des choses, mes amis Sagittaires, dans votre vie. Et si quelqu'un, peut-être, a du mal à planifier les choses, ben, ne vous laissez pas embarquer dans ces énergies qui ne servent à rien. Il faut transformer la situation par rapport à ça. Voilà ce qu'on m'indique. Alors, je vais sortir une carte pour chaque décan. Donc, si vous regardez pour votre signe solaire, si c'est votre signe principal, hein, Sagittaire, votre signe principal, ben, vous prenez la carte qui correspond à votre décan. Si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant, ou pour une personne et que vous ne connaissez pas son décan, vous prenez une des trois cartes. Vous choisissez une et une seule des trois cartes que je vais sortir maintenant. Donc là, on va aller voir. Donc ça me parle, oui, de quelqu'un qui a du mal à mettre des projets en place, mais surtout parce qu'en fait, quelqu'un qui n'aurait pas planifié, si vous voulez, qui a peut-être des objectifs ou des envies, mais qui n'a pas planifié les choses pour pouvoir les mettre en place. Donc ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous. En tout cas, c'est soit le challenge de cette personne, qui ne ressort pas clairement d'ailleurs, hein, soit votre propre challenge. Faire changer les choses à ce niveau, c'est-à-dire mettre des plans pour pouvoir de manière à anticiper, à prévoir les choses. Peut-être que vous n'arriverez pas complètement à vos objectifs, mais si vous avez zéro plan, zéro planification, ben vous n'y arriverez pas du tout par contre. Comme on dit, il faut viser la lune, il faut viser les étoiles pour arriver dans la lune. Je crois qu'il y a un proverbe qui dit ça. Mais il faut au moins se mettre des plans ou des objectifs. Là, j'ai la justice. Mettre de l'ordre peut-être aussi dans ses idées et dans la justice, dans ce sens-là, oui, dans ce tirage, elle me parle de mettre de l'ordre, de planifier, de prévoir. Hein.
dans ce tirage. Hein. Ça peut parler de différentes manières, mais dans ce tirage, ça me parle comme ça. Alors, je vais faire une coupe qui concerne tout le monde. Donc, ici, nous avons le roi de coupe hein, qui était déjà sorti. Là, en pour vous, hein, le roi de coupe et la tour. Donc là, il s'agira vraiment de faire changer les choses durablement, hein, de reconstruire soit des plans, soit quelque chose avec quelqu'un, soit dans une situation, peu importe, mais de planifier. Voilà, moi, c'est vraiment comme ça que ça me dit, de planifier déjà ce changement qui doit avoir lieu et comment mettre en œuvre ce qu'on a envie dans sa tête, comment le mettre en œuvre. Faites-vous, je sais pas moi, une liste des tâches, check-do list, un échéancier, planifiez vos plans, voilà. Ou alors, si c'est une personne face à vous, proposez-lui de le faire, peut-être, hein, de se pencher sur cette matrice d'Eisenhower, par exemple, ça serait un bon début. Donc là, on a les amoureux qui tombent, hein. Les amoureux qui peuvent me parler d'amour, qui peuvent parler de choix, de décision, hein, comme le chariot. Alors, on va mettre une carte pour les personnes du premier décan, du second décan et du troisième décan Sagittaire. Sinon, vous choisissez une carte. Donc là, on a le chariot hein, qui ressort ici. Le 2 de coupe qui ressort ici, qui était également sorti en dos de deck du tarot de Marseille. Et l'impératrice. L'impératrice qui sort inversée. Alors, bon, là, dans ce jeu, je les sors à l'endroit parce que c'est plus simple pour les lire. Mais là, j'en prends quand même la signification inversée parce que l'impératrice, c'est justement quelqu'un qui a des projets, qui veut les mettre en œuvre, prévoit, justement, avant d'en parler à l'empereur, et avant de se lancer, qui prévoit des plans. Et là, elle était tombée à l'envers. Donc, ça me ressort bien ça, en fait. Hein, quelqu'un qui aurait des plans, mais qui n'aurait pas de planification en rapport avec ses plans. Voilà. Tout simplement. Il y a le soleil derrière. Hein, donc là, on me parle tout simplement que si vous voulez avancer ou si cette personne veut avancer, mais je pense que c'est vous, hein, pour beaucoup, si vous voulez avancer, hein, il faut planifier les choses. Voilà ce qu'on m'indique. Donc là, on a l'as de coupe pour les personnes du premier décan. Donc là, c'est un nouveau départ. Un nouveau départ peut-être amoureux, planifié peut-être un nouvel objectif amoureux avec quelqu'un ou dans votre vie. En tout cas, quelque chose qui vous tient à cœur. Si ça ne concerne pas le domaine sentimental ou l'amour, ça peut être tout simplement un projet qui vous tient à cœur. Vraiment, voilà, posez-vous les bonnes questions, planifiez les choses, vous y arriverez. Il n'y a pas de raison, mais il faut planifier. Voilà ce qu'on m'indique. Hein. Il faut planifier, se mettre des échéances. Le monde, donc pour les personnes du second décan, avec le monde, on me parle de remettre en route une machine, un processus, ou tout simplement de bien penser à tous les tenants et les aboutissants d'une situation, sans ne rien oublier. Puisque la carte du monde, dans la carte du monde, si vous voulez, du tarot de Marseille, ou même des autres tarots, sont représentés les 4 éléments, hein, air, feu, terre, donc les 4 éléments du zodiaque, hein, les 4 éléments occidentaux, et ça me parle justement de ne pas en oublier un, de ne pas oublier un élément d'une situation. Voilà, c'est de ce dont ça me parle. Peut-être que dans votre plan, hein, pour les personnes du second décan, dans vos plans ou dans vos planifications, peut-être que vous avez des plans, vous avez des objectifs avec des plans et des échéanciers, mais peut-être qu'il y a un domaine ou un pan, un tenant ou un aboutissant que vous n'avez pas prévu. Et on vous dit peut-être justement de faire un travail par rapport à ça sur ce mois. Et ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc, pour les personnes du troisième décan ou qui ont choisi cette carte avec le cavalier de coupe, on me parle soit de messages, hein, quelqu'un qui va venir peut-être vous apporter des précisions qui vous manquaient pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer les choses, pour pouvoir réaliser vos objectifs. Ça passera peut-être par quelqu'un, c'est peut-être pas quelque chose que vous maîtrisez, c'est peut-être tout simplement une personne qui arrive ou des messages qui arrivent que vous attendiez. C'est peut-être pour ça que vous n'arriviez pas à prendre de décision ou à aller de l'avant et que vous étiez dans le flou. Là, on me dit que des messages vont arriver pour vous. Des messages qui manquaient, il devait manquer quelque chose. C'est pas de votre fait. Ça va arriver sur ce mois de juin. Voilà ce qu'on m'indique. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce sur la vidéo pour me soutenir. Si vous aimez mon travail, si vous voulez m'aider, c'est le meilleur moyen. Ce sont des tirages gratuits. Bon, c'est pas, je ne dirais pas que ça c'est bénévole, quoi. Mais donc voilà, si vous voulez tout simplement participer à ma chaîne et puis me soutenir
en contribution de ces messages que je vous envoie à travers ces vidéos. N'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, juste même une petite icône. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aient pas forcément envie de commenter avec leur nom comme ça sur des chaînes YouTube, mais vous pouvez mettre un petit icône ou un pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant les notifications, ainsi vous serez prévenu des nouvelles publications qui sont en ligne. Et puis voilà, si vous souhaitez me contacter pour un tirage privé ou personnalisé, ben, vous pouvez le faire en allant sur mon site internet asdepentacle.com. J'ai une formule avec une question et j'ai une formule, alors soit domaine sentimental, soit matériel, avec un domaine en entier, avec une question incluse. Voilà, en rapport avec le domaine. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de juin à toutes et à tous. À très bientôt, merci.